Bienvenue! Aujourd'hui, je vais avoir de l'influence sur vous et pour avoir de l'influence sociale, je vais vous mimer, je vais faire exactement comme vous et ça va m'aider à obtenir un grand oui à ma requête. Bienvenue, vous êtes dans la formation Gagner en impact sur les autres. On est ici dans une capsule technique. La technique du jour, c'est la technique des homologies induites. Comme d'habitude, j'ai une requête, un désir, une intention et je souhaite que mon interlocuteur, vous par exemple, suive mes intentions, adhère à mes projets ou dise tout simplement oui à ma demande. Et pour ce faire, je vais mobiliser des techniques d'influence. Aujourd'hui, je vais essayer de faire en sorte que vous me preniez pour votre homologue. Je vais induire ça, c'est-à-dire que je vais créer moi-même ces fausses homologies, ou véritables, si c'est le cas, tant mieux. Et ça va créer chez vous un sentiment ultra favorable sur moi-même et je vais ainsi obtenir ce que je souhaitais. On démarre avec la première rubrique, c'est le défi scientifique. Alors, l'expérimentation de base, on la doit à Chartrand et Bargue en 1999. Ils vont essayer de manipuler les participants en essayant de fausser leur jugement sur un individu et en le faussant positivement, c'est-à-dire qu'ils trouvent l'individu plus agréable, plus sympa que ce qu'il est réellement. Pour obtenir ce biais cognitif, qui est un biais de jugement, ils vont s'y prendre de la manière suivante. La tâche expérimentale à laquelle les gens ont accepté de participer est une tâche factice, c'est-à-dire que ça est créé pour les besoins de l'expérimentation, mais il n'y a pas d'intérêt véritable. Il s'agit théoriquement d'améliorer un test psychologique. Vous venez pour ça et on vous dit il y a des images, vous devez dire ce que vous voyez. Voilà. Et grâce à ça, ça nous aide beaucoup pour faire avancer notre test psycho. Bon, donc on vous montre une image, il y a des fleurs, un champ, ce que vous voulez, et vous dites je vois ça. Mais vous n'êtes pas tout seul à le faire, si vous êtes en rouge ici, il y a un autre participant qu'on fait passer en même temps que vous pour gagner du temps. En fait, ce participant est un complice de l'expérimentateur. On va pouvoir contrôler un peu ses gestes. L'expérimentation se déroule, vous avez dit ce que vous voyez, il a dit ce qu'il voyait. Expérimentation terminée, on vous fait passer un questionnaire. Et dans ce questionnaire, il va y avoir une question qui va particulièrement nous intéresser. C'est qu'avez-vous pensé de l'autre participant ? Et entre autres, on va aussi vous demander si vous avez remarqué quelque chose de bizarre chez ce participant, et ainsi de suite, j'y reviendrai. Ça, c'est la tâche. Il va y avoir deux conditions expérimentales. Dans la première condition expérimentale, c'est celle-ci, le complice de l'expérimentateur, on ne lui demande rien de particulier. Ce qu'on veut obtenir, c'est le jugement spontané et objectif que vous allez avoir sur lui. Donc on fait passer un lot d'individus qui vont le juger. Ils l'ont vu, à côté, ils ont fait la tâche avec lui, ils disent voilà ce que je pense de l'autre participant. Ce sera notre point de référence. Les participants qui, eux, seront confrontés à la deuxième condition expérimentale ne vont pas vivre exactement la même expérience. En fait, en tout point, tout se ressemble, mais quand vous êtes en train de dire je vois plutôt ça, donc vous êtes en train d'avoir des habitudes gestuelles, l'autre participant va vous mimer dans le même temps. Ça veut dire qu'il va aussi se toucher le visage si vous avez tendance à vous toucher le visage. Si vous avez tendance à agiter les bras, et bien lui, il va faire la même chose. Il va être quelqu'un qui utilise beaucoup les membres supérieurs. Si vous piétinez sur place, il va avoir tendance à le faire. Alors évidemment, les chercheurs vérifient que ce mimétisme du complice, qui est en train de vous mimer, ne vous soit pas explicite, que vous en rendiez pas compte. Ça faisait partie des questions dans la batterie de test. Et donc c'est le cas. Le sujet, en rouge, ne se rend pas compte qu'il est imité. Et sauf qu'à la fin, on lui pose exactement la même question. Qu'avez-vous pensé de l'autre participant? Et c'est là où on va observer un biais de jugement. C'est-à-dire que juste ça, aussi anodin soit-il, va conduire l'individu à trouver l'autre participant plus agréable. Voilà ce qu'on observe. Parce qu'il m'a imité, alors même que je ne m'en rends pas compte, mon jugement est biaisé. Je vais avoir un jugement plus favorable sur lui que ce qu'il n'est réellement. Alors en fait, les travaux de recherche ont été assez nombreux ensuite sur ce phénomène-là, et les observations sont unanimes, ça veut dire que le phénomène fonctionne. Si vous mimez l'autre, alors il y a plein de manières de le mimer, ça peut être gestuellement, sans qu'on soit dans la caricature comme ça peut être verbalement, reprendre les mêmes mots que lui et tout, je vais y revenir. Et ils ont montré que l'imitant, la personne qui m'imite, va être jugée par moi plus agréable, plus empathique que ce qu'elle est réellement,
plus méritante, je vais aussi plus l'aider, être plus altruiste envers cette personne qui aura tendance à adopter les mêmes codes que moi, que ce soit des codes gestuels ou des codes verbaux, c'est-à-dire qu'elle se présente comme étant mon homologue sans que je m'en rende compte et mon jugement est faussé à ce moment-là. Rubrique suivante, c'est la rubrique Bien comprendre la technique. Pour bien comprendre la technique, je vous mets en haut la punchline, je suis comme vous. C'est le message que je vais essayer de vous faire passer entre les lignes. Hein. Je peux vous le dire explicitement, vous savez, moi, je suis comme vous. Vous et moi, on est pareil. Mais si je peux vous le faire entendre entre les lignes, ce sera aussi bien. Soit par mon discours, soit par mes attitudes. Je vais vous faire ressentir ça. Alors, si je résume la technique, il va y avoir deux choses à bien comprendre. La première étape, c'est que je vais copier les manières de faire de mon interlocuteur. Et la deuxième étape, je vais réaliser ma requête. Et cette requête va se réaliser dans un contexte favorable, augmentant la propension d'autrui à dire oui. Sur la question maintenant de copier les manières de faire de mon interlocuteur, je vais pouvoir m'y prendre de deux manières. Soit ça va être implicite, il ne s'en rend pas compte, soit ça va être explicite. Il s'en rend compte et je ne me cache pas et je vais même jouer là-dessus. Si c'est implicite, je vais pouvoir copier ses gestes, donc ses attitudes verbales, s'il parle beaucoup avec les mains, les pieds, on en a discuté, ça peut être des postures, croiser les jambes, être ouvert, être grand, fier, plutôt renfermé. Bon, il ne s'en rend pas compte. Ça peut être aussi copier ses habitudes verbales, reprendre les mêmes mots que lui, adopter le même registre de discours. Hein. S'il dit wesh, quelque chose, vous pouvez enchaîner wesh, pas tout à fait de cet ordre-là, mais en tout cas, essayez d'être sur le même registre que lui pour qu'il vous considère comme son homologue. Ça, c'est si je veux le faire de manière implicite. Il ne s'en rend pas compte et ça marche. Ensuite, je peux le faire de manière explicite. C'est-à-dire que là, je vais lui dire clairement, mais nous avons des points communs. En fait, ah bon, vous avez des enfants? Mais moi aussi j'ai des enfants. On sait ce que c'est que d'être parent. La voiture que vous regardez, il faut absolument qu'elle convienne à toute la famille. Je vous comprends. Donc là, je vais jouer explicitement sur les points communs. C'est une technique qu'on appelle aussi la technique des points communs, hein, c'est-à-dire volontairement essayer de trouver des points de raccord pour qu'autrui nous considère comme son homologue. Et le grand classique, c'est si vous ouvrez, vous allez chez quelqu'un, vous voyez qu'il joue au golf, ah mais vous jouez au golf, moi aussi je joue au golf. La manière d'être habillé, ou le type de voiture qu'il a, moi aussi j'aime ce type de voiture-là, vous êtes marié, tiens moi aussi, et bon, ouais, vous avez compris l'esprit. Voilà pour bien comprendre la technique. Maintenant, si on veut rentrer dans quelques exemples. Les exemples sur le mimétisme gestuel, là il est difficile pour moi de vous les donner, j'en ai donné suffisamment, toucher un peu le visage et autres. Les exemples que je prends, les illustrations, je vous les donne plutôt sur l'imitation verbale, qui est une forme d'imitation parmi d'autres. Voilà ce que ça pourrait donner. Si on essaie de reprendre les mêmes mots que notre interlocuteur pour jouer sur cette homologie, pour induire ces homologies. Jocelyne, j'aurais bien aimé que vous m'apportiez le dossier Durand rapidement pour que j'y jette un œil avant ma réunion. Le dossier Durand, rapidement, je vous l'apporte. Voilà, dans cet exemple-là, Jocelyne, là, dont on parle, va stimuler chez autrui un jugement favorable. C'est exactement la même chose qui a été faite dans une étude sur des serveuses à qui on demandait, pendant que le client fait la commande, de reprendre exactement les mots du client. Donc s'il dit un steak frites avec du ketchup, la serveuse disait un steak frites avec du ketchup. Et ces serveuses-là ont eu plus de pourboires, significativement plus, que les serveuses à qui on demandait de se comporter normalement. Donc ça fonctionne. Autre exemple. On est dans une impasse totale. Je ne sais pas comment on en est arrivé là. Pour reprendre vos mots, on est effectivement arrivé dans une impasse. Je crois que ce sont ces termes-là qu'il convient d'employer. Maintenant, la question est celle de notre capacité à pivoter pour se remettre sur les bons rails. Voilà, donc là, on y va, clairement, pour reprendre vos mots, et on reprend les mots, et ça met l'autre dans une situation, on y reviendra tout à l'heure, de confiance, de confort. Bon, il a quelqu'un qui pense comme lui de l'autre côté, le jugement, le petit sourire est tout de suite favorable. Rubrique « Pourquoi ça marche ?» Alors, qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Tout d'abord, quand vous accentuez les homologies avec un individu, que ce soit en démontrant des points communs à l'oral ou en faisant du mimétisme sans qu'il s'en rende compte, vous lui donnez le sentiment d'être un de ses familiers. Vous lui êtes familier. Il va sortir de là en disant « Je ne sais pas pourquoi, mais le courant passe bien, j'ai un bon feeling avec lui. »
D'accord, le mimétisme joue sur ce sentiment-là. Voilà. Et parce qu'on est naturellement plus favorable aux gens qui nous ressemblent, voilà, ça c'est comme ça, l'esprit humain fonctionne comme ça, en jouant sur ces ressemblances, on va pouvoir stimuler les jugements plus favorables. Voilà ce qu'il y a psychologiquement derrière. L'autre élément, c'est que en vous calquant sur autrui, vous allez augmenter la confiance qu'il a en vous, l'entraide, le sentiment de proximité qu'il crée avec vous. Et tous ces processus sont des processus inconscients, des processus primaires qui font qu'on est toujours plus favorable à ses alliés, ceux avec qui on a une alliance. Je vous ramène à la technique dite de la coopération qui joue exactement sur les mêmes processus. C'est-à-dire que créons une alliance et le jugement est tout de suite plus favorable. Et bien ici, on ne va pas jouer sur l'alliance, on va jouer sur le mimétisme et les similarités objectives. Voilà ce qu'il y a derrière. On passe à la rubrique suivante, c'est le résumé. En résumé, alors, à ce stade, qu'est-ce qu'on retient? Essayez d'adopter des comportements similaires à ceux d'autrui, ou alors pointer des points communs avec lui. Suggérez-lui cette similarité-là si vous n'arrivez pas objectivement à les montrer. Hein. Vous pouvez le faire avec juste des formes verbales qui suggèrent, vous et moi, on est pareil, vous savez, vous n'êtes pas obligé d'aller plus loin. Juste cet exercice-là crée déjà la connivence, même si on pourrait la rendre plus efficace que ça. On passe à la rubrique suivante, c'est les conditions d'efficacité. Alors, les conditions d'efficacité. Quelles sont-elles? Quand est-ce que ça marche mieux? Quand est-ce que ça marche moins bien? Alors, plus le mimétisme corporel est discret, plus c'est difficile à faire et plus ça va être efficace. Vous doutez que si l'autre se rend compte que vous êtes en train de faire comme lui, c'est pas top dans votre relation. Donc, ça va être d'autant plus difficile que en fait c'est efficace. Donc ça c'est à jauger, c'est à maîtriser. Autre élément, c'est si vous suggérez à autrui des points communs, vous pouvez accentuer l'efficacité de la technique en vous étonnant vous-même de ces points communs. Ah bon? Ah mais c'est incroyable, vous avez grandi aussi à Reims. Mais vous savez, moi j'ai un ami qui vient de Reims, qui a grandi là-bas, ça a l'air d'être une ville. Ah, j'en reviens pas. Voilà. Le ah, j'en reviens pas, je m'étonne de ces points communs. Ça vient renforcer l'élément, ça vous met vous dans une posture où c'est vous qui les constatez, mais en fait c'est lui qui les constate, mais ça détourne un petit peu le regard, ça va accroître l'efficacité de la technique. Les dangers de la technique, quels sont-ils? Alors, pour que ça ne se retourne pas contre vous, essayez de ne pas copier les formes de discours de quelqu'un qui ferait un usage de la rhétorique, un usage trop marqué de l'art de la rhétorique, un politicien, un droit, quelqu'un qui fait usage classiquement de la dialectique et de l'art d'avoir toujours raison et de l'art de convaincre, si vous voulez, en général est assez conscient de ce qu'il met en œuvre pour convaincre. Et donc, si vous calquez trop vos méthodes sur les siennes, ça va être assez rapidement explicite et donc contre-productif. Voilà pour le premier élément. Le deuxième élément, c'est attention aux relations hiérarchiques qui peuvent vous mettre en danger, car il n'est pas bon d'être similaire à autrui ou d'être l'homologue d'autrui dans toutes les situations. Notamment parce que parfois la hiérarchie se construit justement sur le fait qu'on veut ressentir une différence. Si je suis votre supérieur, j'ai pas forcément envie que vous me disiez que vous êtes similaire à moi-même. Et le fait de me faire ressentir plutôt une distance et la singularité qui me caractérise, ça peut plutôt jouer favorablement. Donc attention à ne pas vous montrer similaire ou à copier des formes de discours qui ne sont pas copiables et qui vous rendent un peu fragile dans la situation. En conclusion, on retient quoi? Alors, essayez de mimer autrui plus discrètement que ce que je le fais. En tout cas, vous lui volez ses propres codes pour les appliquer à votre relation sans qu'il s'en rende compte. C'est une technique de base pour entrer en contact avec quelqu'un. Vous pouvez l'utiliser pour avoir de l'influence, vous pouvez aussi l'utiliser pour créer un feeling accru. Essayez de vous dire qu'est-ce qui me rassemble avec quelqu'un avec qui je suis en train de discuter. Vous pointez deux points communs, vous faites cet exercice-là et vous verrez que la relation tout de suite démarre sur de bonnes bases. C'est l'idée ici pour avoir un jugement favorable sur vous-même et pour proposer vos requêtes dans un bon contexte. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule-là. Je vous donne rendez-vous dans d'autres capsules, qu'elles soient théoriques ou techniques. Merci à vous.